C'est comment scaler l'éducation. Alors, est-ce que tout le monde maîtrise le mot scale? Ah bah tant pis, voilà. Donc, non, scaler, c'est quand le client suivant nous coûte moins cher que ce même client et donc ça nous permet une croissance exponentielle. C'est un peu le saint graal des startups et je pense que c'est le seul mot anglais que je vais balancer de la présentation tant je suis nul en anglais. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de drôle. Alors déjà, première chose, cet homme a énormément le melon, c'est moi. Je suis le fondateur de Auto, je forme sur le no-code, je ne vais pas m'étendre là-dessus, tout simplement parce que ce n'est pas forcément l'objet de la présentation. Merci Rémi, merci beaucoup. Salut le live, j'ai pas dit bonjour au live, bonjour live. Donc j'ai fondé Auto, qui est une formation basée sur le no-code. Très souvent, on va dire que le no-code, c'est pas mal d'outils. Donc pour ceux qui en ont entendu parler, c'est un peu la grande tendance en ce moment. Et en fait, il y a des outils qui sont très simples comme Airtable, donc des outils de base de données ou Webflow, des créations de sites, et d'autres outils comme Bubble, qui permet de faire de la programmation visuelle, n'en déplaise au développement informatique. Ça permet à des gens qui sont totalement néophytes en code, voire même nuls, de faire du développement et de faire des applications web et mobile. Et donc j'apprends ça, donc on est sur un sujet légèrement quand même technique finalement, et le but c'est d'apprendre ça en un minimum de temps, tout en gardant la motivation et de permettre au plus de personnes de maîtriser ça, parce qu'on pense personnellement que ça peut changer le monde, mais surtout ça permet à des personnes qui ont vraiment aucune connaissance en informatique de pouvoir se former à bas coût. Ça qui est très important en fait pour nous. Et on a fait un exploit, c'est d'arriver à former plus de 300 personnes en moins d'un an. On a charbonné pour ça. Et je vais vous expliquer pourquoi justement on est arrivé à scale, parce qu'on a fait un format un peu particulier. Déjà, je vais juste reprendre un fondement, ou en tout cas de ce que je connais, il y a peut-être sûrement d'autres modèles. Il y a aujourd'hui des cours en physique, des cours en live, donc des cours en ligne en live, qu'on a beaucoup vécu, je trouve, pendant le confinement, et des cours en asynchrone. Et de tous ces sujets, déjà on voit que le cours en physique, on a un problème géographique certain, c'est-à-dire qu'on est bloqué dans une salle, on est bloqué par un nombre, et en temps de Covid, on est bloqué tout court. Le recrutement est donc assez limité et c'est pas scalable du tout, à part effectivement produire des filiales. Enfin bref, c'est une logistique, enfin, c'est une grosse logistique. Des cours en ligne, ça crée, pour ceux qui ont suivi des cours en ligne pendant le Covid, ça crée beaucoup de fatigue. Je trouve que la fatigue Zoom, des cours de sport, moi je suis formateur à côté, enfin j'ai été. On me demandait des cours de 8 heures en Zoom, l'élève il est dans un état, enfin, et il met pas la caméra parce que lui il est en slip déjà. Et vous-même, enfin, c'est très dur. De l'autre côté, on a aussi peu de résultats à impact finalement, c'est qu'à la fin de la session, est-ce que finalement il y a eu un impact? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que l'élève a compris? Enfin, on voit surtout finalement une lettre vide et on ne sait pas s'il y a quelqu'un derrière. Et le coût en com est maximum parce que finalement à chaque fois vous devez recruter à chaque fois des gens pour rentrer dans ces volumes de formation parce qu'effectivement très souvent vous devez recruter pour ce cours en live. Et enfin le cours asynchrone, bon ceux qui connaissent, c'est l'intitulé de la vidéo, on se démerde en gros. Tu vas te faire démonétiser tellement vite de YouTube, je suis désolé. Il n'y aura pas de cohérence dans le contenu et finalement il n'y aura pas de résultat à impact tout simplement parce que on ne sait pas ce qui se passe, c'est des gens qui passent, qui consultent et qui s'en vont. Et donc du coup le prix est forcément plus faible. Eh bien nous on a fait finalement, on a testé un petit peu tout et on s'est mangé pas mal. Et vous allez comprendre pourquoi on en est arrivé au bootcamp. Donc déjà les débuts, savoir que moi personnellement je suis formateur dans des formats courts, on va dire le wagon, etc. Donc des interventions en général de 2-3 jours jusqu'à une semaine, donc à Epitech, les premières ECV et pas mal mes boîtes notamment. D'ailleurs mes premières formations je les ai données à la briqueterie, il n'y avait pas encore le chauffage à l'époque. C'était formation doudoune, c'était très sympa. J'étais formateur sur des formats longs, notamment Simplon, donc des formations à impact et l'IFPAS. Donc on est sur un maximum de 7 mois avec des élèves parfois en difficulté. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on fait des relations et du coup il y a quelque chose d'assez fort. Donc le côté repêche, le côté en CNZEP, j'ai pas le rep, c'est ça. Alors un peu pas dans ce style-là, mais pas loin. Et ce que j'aime bien, c'est que déjà il y a des projets complets et pédagogiques. On essaye vraiment d'avoir un impact sur la vie de la personne et pas uniquement sur son éducation. Et on croit vraiment dur comme fer qu'on peut changer quelque chose. Et parfois ça se passe, parfois ça se passe pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment le temps de travailler. Sauf que quand vous faites ça, il faut d'énormes fonds, des financements, bref, quelque chose d'assez compliqué. Et nous, quand on a commencé, on n'avait rien. Donc on a commencé par faire une plateforme de tutoriel vidéo parce qu'on voulait pas faire quelque chose sur Marseille uniquement, je l'avais déjà beaucoup fait et je n'en pouvais plus. Et vous allez comprendre que finalement, juste après il y a eu le Covid, donc coup de chance. Non, pas coup de chance. Covid et chance, faut pas que je les mette dans la même phrase, donc pas de bol, hein, voilà. Et en fait, on s'est retrouvé sur des tutoriels vidéo et donc du micro-learning en fait, donc des tutoriels sur des outils no-code et on faisait des clones d'applications. J'ai refait des clones de Tinder, d'Airbnb, du Bon Coin, mais j'ai dû le retirer parce que je me suis fait pris une mise en demeure très rapide du Bon Coin. Ils sont très rapides les avocats de Le Bon Coin, c'est bizarre quand même. Et surtout en fait, finalement, les gens passaient plus de temps à cloner ce que j'avais fait
que d'apprendre de comment je l'avais fait. Et donc finalement, on se retrouvait avec des gens qui non seulement consommaient, vraiment la tuto.com, hein, ils prenaient, ils consommaient, il n'y avait pas d'adhésion et finalement on s'est aperçu que le tutoriel sans contexte, c'est caca. Donc en fait ça c'est Inkari, mais je voulais dire cassage de dents, mais il n'y a pas d'icône cassage de dents, donc j'ai fait Inkari. Pour ceux qui ne comprennent pas, il faut suivre, hein, parce que ça va vite. Deuxième chose, j'ai dû former sur un outil technique en plein Covid. Et donc ce qui s'est passé, c'est que quand tu formes en plein Covid, on s'est retrouvé un petit peu dans le deuxième cas finalement, c'est former sur des gens où il y a beaucoup de fatigue. En plus, vous êtes sur quelque chose de très technique, c'est-à-dire que les gens au début ils sont c'est sympa, j'ai mal à la tête et je suis parti. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est obligé de s'adapter, j'appelle ça au rythme du plus lent. C'est-à-dire que la personne la plus nulle de la formation, vous allez aller à son rythme tout simplement parce que la personne qui va plus vite, elle va passer à autre chose, voire même s'ennuyer, et la personne qui est lente va toujours vous poser des questions. Et donc on se retrouve dans une espèce de latence qui fait que personne finalement n'est satisfait parce que la personne à la fin, quand elle est trop lente, elle ne va pas y arriver. C'est que la formation n'est pas forcément adaptée. La personne qui est rapide s'ennuie, donc elle va aussi finalement vous lâcher. Et finalement, il y a aussi une grosse difficulté sur Zoom, c'est que vous ne pouvez pas aider plusieurs personnes indépendamment. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous demande de l'aide, tout le monde écoute l'aide que vous allez apporter à la personne. Enfin, vous allez regarder votre montre, votre portable, mais au bout d'un moment, si vous aidez une deuxième personne, tout le monde va attendre encore cette deuxième personne. Bref, donc ça a posé beaucoup de problématiques. Et en plus, une dernière problématique, c'est quand on fait du live no code, c'est qu'il y a des gens qui vous regardent faire des trucs sur votre écran et ils s'emmerdent. Parce que c'est assez logique, hein, parce que vous avez 1 heure pour faire une démonstration et les gens ne peuvent pas le faire en même temps parce que ça ne marche pas. Et ça, c'est un des gros problèmes aussi, un des gros défis, c'est que dans l'école, en fait, il y a des méthodes pédagogiques qui existent et le fait de refaire n'est pas fonctionnel, surtout à distance. Et donc, de tous ces apprentissages, on a analysé le problème. C'est que déjà, en physique, moi personnellement, j'étais meilleur en physique qu'à distance. Alors, on essaie de le corriger, mais on a compris surtout qu'il y avait pas mal de choses et qu'il y avait de l'ambiance. Alors, vous voyez pourquoi j'anime ma présentation, hein, pourquoi je bouge beaucoup, c'est parce que je vous anime aussi, j'essaie de vous motiver à m'écouter, j'essaie pas de perdre tout le monde à la fin, qu'il y a une aide personnalisée. C'est un mauvais mot, c'est personnalisé bien entendu, avec un impact collectif bien entendu. Ça veut dire que quand on aide quelqu'un, les gens ne s'ennuient pas. Les gens au contraire écoutent et se renseignent. Et tout simplement qu'en fait les gens qui ne veulent pas l'écouter, ils sont sur leur projet. Mais en fait vous avez une distanciation sociale en quelque sorte. C'est que vous avez quelqu'un là et quelqu'un là, vous aidez cette personne là, la personne à gauche, elle peut venir aider et consulter la personne en face pour justement participer. Et si elle n'a pas envie, elle peut juste être décalée sans louper la session. Et ça en fait sur Zoom vous ne pouvez pas le faire. Mais il y a d'autres outils qui vous allez voir vont vous permettre de le faire. Il y a une entraide entre élèves aussi. Sur Zoom, vous n'avez pas d'entraide parce que ça perturberait tout le monde. Là, en collectif, vous pouvez le faire. Et il y a un relationnel et une gestion du temps et de la fatigue qui est différente. En ligne, ce qui est bien, c'est que quand même, niveau business, c'est pas mal. Il n'y a pas d'incidence géographique. On peut être à Paris, à Dakar, à Marseille. On peut vraiment faire le même cours. Il n'y a pas de logistique, hein, à part un lien Zoom. Ça ne coûte pas vraiment grand-chose de faire un cours en ligne. On peut faire du replay. On peut consulter les ressources, c'est-à-dire qu'une fois que le cours est passé, on y a toujours accès. Alors que le prof, une fois qu'il est parti, c'est mort. Et enfin, il y a aussi un contrôle facilité. Quand vous envoyez un test à distance, vous pouvez attendre le lien par mail et ça peut être fait ou corrigé. Alors que quand vous êtes en direct, vous devez contrôler. Il y a plein de choses qui font que ça reste quand même très très lourd. Enfin, les profs qui corrigeaient avec les stylos rouges, c'était très très lourd. Voilà, c'est juste ça. 2 secondes, je fais une pause bière. Donc on a décidé une solution radicale. J'ai supprimé tous les cours. Voilà. Fin de la présentation. Merci beaucoup. Ne faites pas de formation en ligne. Non, j'ai décidé en fait d'enlever tous les cours, tout simplement de les basculer en vidéo, parce que je me suis aperçu qu'en fait, on avait beau avoir des vidéos, des cours en direct, les gens n'arrivaient pas à les suivre en entier et ça ne marchait pas. Et je voulais que les gens soient volontaires dans leur démarche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des cours en ligne avec un contexte, une cohérence, mais qui devaient être suivis et qu'en fait, on a rajouté par-dessus. Donc je vous expliquer ensuite une journée type dans un bootcamp. Donc là, c'est ce que j'ai mis en place et vous allez voir le format que ça prend. C'est qu'en fait, j'ai décidé de toute cette pédagogie que je voulais mettre dans mes vidéos, j'étais fun, il y avait des exercices, tout ça. Mais surtout, je voulais que les personnes qui mettent l'ambiance ne soient pas la personne qui forme uniquement, mais des personnes qui physiquement, en ligne, soient là pour mettre l'ambiance. Et j'ai appelé ça des mentors. Alors, les mentors, c'est un peu le terme en mode c'est quelqu'un qui, on va dire, on prend un exemple, là c'est pas forcément le cas, c'est quelqu'un surtout qui t'aide à répondre à tes problématiques, c'est-à-dire que tu butes sur un exercice, il va pas reprendre tout l'exercice, il va juste t'aider là où tu en as besoin. Et nous, en fait, on a utilisé justement pour ça, non seulement des méthodologies pour mettre l'ambiance, c'est-à-dire des bris de glace, des météos, donc tous les matins on fait ce qu'on appelle des météos intérieurs, donc comment vous vous sentez, vu qu'on est en ligne, du coup c'est avec des gifs, ou en direct, pas que ce soit trop long non plus, et surtout on va utiliser un outil de gamer, Discord. Est-ce que vous connaissez Discord ? Tout le monde connaît Discord ? Eh bien vous êtes plus jeune, enfin vous êtes plus moderne que certaines de ma population.
Et en fait, Discord, ce qui est bien, c'est que vous avez des channels avec des rooms, et dans ces rooms, vous pouvez vous déplacer. Et ça, c'est extrêmement pratique. Ça veut dire que c'est plus l'élève qui va voir le mentor, mais c'est le mentor qui peut aller voir l'élève, et l'élève peut se rassembler avec d'autres élèves pour avancer sur un sujet commun. Et quand vous arrivez dans une room, il n'y a pas un truc qui fait Touloum, salut, je suis là. Non, non, c'est vous arrivez, vous pouvez être silencieux, écouter, voir si ça vous intéresse, rester ou partir. Et en fait, on commence à reproduire en ligne quelque chose qui se passe déjà en physique, c'est-à-dire une proximité pour entendre quelque chose. Il y a d'autres plateformes qui essayent de le faire, plus ou moins bien, mais je trouvais ça hyper intéressant, c'est-à-dire que quand vous aidez quelqu'un, une personne vient écouter sans déranger tout le monde et inversement. Et donc, le fait de multiplier les mentors pendant la formation, ça permet vraiment de faire ça. À côté de ça, on a rajouté beaucoup d'événements pour fédérer, les lives, donc je suis beaucoup derrière un écran à faire des lives, des démonstrations et des apéros. Alors bizarrement, l'impact de l'apéro en ligne est extrêmement important en réalité. Les gens se détendent et vous parlent et donc vous donnent des feedbacks avec de la bière. Plus il y a de bière, plus il y a de feedback. Attention, à partir de 3 bières, c'est plus des feedbacks que vous devez écouter. C'est important de le savoir. Et surtout, il y a la recette pour créer un lien fort, l'intensité de la formation. On est sur une formation de 3 semaines vraiment vénère, c'est-à-dire qu'on a du 7 heures. En fait, on a des cours qui sont courts, des mentorings qui sont assez courts, mais en fait, ça représente 7 à 10 heures de travail. Il y a des personnes qui, du moment à 8 heures du matin jusqu'à minuit, ragent sur Bubble, enfin, donc c'est l'outil sur lequel on forme, et ragent sur Discord, et après ils nous aiment. C'est normal, c'est le but. Plus une formation est intensive, plus il y a une addiction qui se crée. Et bref, c'est vraiment un truc. Limite, je pense que je peux ouvrir un centre BDSM juste après la formation. Ça marche aussi tellement il y a eu d'adhésion. Et donc, il y a 3 liens énormes. C'est l'intensité, la connerie. Très important, la connerie. C'est ce qui vous représente en fait et ce qui fait que les gens ont une adhésion affective. Parce que vous désacralisez le formateur, vous désacralisez la personne qui est en face de vous. Elle se dit « Ah, mais en fait, il fait caca comme tout le monde ». Deuxième insulte, je vais être totalement démonétisé. Troisième chose, la présence sur Discord. Personnellement, je réponds, alors je suis le fondateur, et je réponds à beaucoup de choses, où j'envoie un petit gif ou quoi, et en fait les gens se disent « Ah mais genre il est tout le temps là ». Ils savent pas que c'est un bot, mais ça marche pareil. Non, en fait, je suis vraiment souvent là. Il y a des gens jusqu'à 2h du matin, et des fois, moi j'envoie un message à 2h du matin parce que ça me fait plaisir, et surtout les gens ils se disent en mode « Waouh, putain, il est là et tout ». Et donc, ça participe à l'ambiance, et c'est super cool, et ça fait vraiment plaisir. Donc une journée type, c'est 10h, 10h30 la météo. Salut, comment vous allez aujourd'hui? Merci de m'aider dans cette représentation, dans cette simulation. Ce public déconne totalement. De 10h30 à 14h, il y a les cours en vidéo que vous consultez, que vous regardez à la demande en replay, etc. De 14h à 17h, il y a mentoring et correction, donc les gens peuvent librement prendre cours, librement être présents ou pas, c'est pas une obligation, même si on conseille quand même qu'ils soient présents au moins une demi-heure. Et enfin, à partir de 17h, c'est l'animation, et ça jusqu'à minuit, 1h, 2h, il n'y a pas d'obligation à ce moment-là, c'est des gens qui veulent travailler. Et à ce moment-là, finalement, en fait, nous, Bubble fait des impacts qui changent de vie, donc vraiment, et donc ce sont des gens qui, au début, sont un peu sur le Discord, et ensuite partent, et on a d'autres personnes qui restent à vie sur le Discord, on a plus de 900 personnes sur le Discord, et des gens qui, aujourd'hui, après 6 mois de formation, viennent répondre à d'autres personnes. Et ça, ce qui est bien, c'est qu'en fait, je suis en train de créer une secte, mais je le dis pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est vraiment que les gens sont tellement onboardés qu'ils viennent aider d'autres personnes. Et ça, c'est un point très important de scale d'une formation. C'est que finalement, il y a 3 gros problèmes qu'on a rencontrés et qui, pour moi, sont très importants. C'est que comment on recrute des gens sur un nouveau secteur où il n'y a pas encore de personnes qui sont formées. Parce que quand vous recrutez des mentors, il faut bien avoir des personnes qui connaissent l'outil. En fait, vous recrutez chez les personnes que vous formez. Non seulement elles ont l'ambiance, elles ont l'adéquation avec votre fit, c'est-à-dire ce que vous ressentez, ce que vous émettez, mais surtout, en fait, elles vous aiment. Et donc, si elles vous aiment, elles vont aimer donner la formation à d'autres personnes, aimer mentorer, aimer donner ce truc-là. Et il y a des gens qui pleurent en formation. Pourquoi je souris à chaque fois quand je dis ça? Non, vraiment. Il y a des gens qui pleurent en formation, mais c'est pas grave. En fait, si on fait, là, on descend sur des couches de pourquoi tu pleures, qu'est-ce qui se passe, on motive, et c'est hyper important parce que c'est des gens, très souvent, on leur a dit toute leur vie qu'ils étaient nuls, et ils se découvrent le pouvoir de pouvoir créer des applications. Enfin, c'est assez dingue. Moi, je suis pas développeur, j'ai découvert ça tout seul. Ça a changé ma vie, vraiment. Après, je vous fais pleurer, je vais arrêter là. Faire adhérer à la tribu, onboarding des anciens. Donc, toute personne effectivement qui est passée par la formation, très souvent, il y a les anciens makers, il y a les anciens bubblers qui viennent vous accueillir. Vous faites partie d'un grand tout. Et aujourd'hui, ils font encore des événements entre eux. Et enfin, recruter des apprenants à bas coût. C'est surtout que chaque apprenant devient ambassadeur de votre marque. Et ça, c'est très important. Et ça se fait à la fois parce qu'on va positionner pour eux dans leur discours, dans ce qu'ils vont ressentir, mais aussi dans les arguments marketing que vous allez leur donner, c'est-à-dire le certificat, l'identité à travers la bannière, leur petit avatar. Donc chaque mentor, enfin chaque personne qui est devenue mentor aussi a son blason, comme j'ai moi, on a 20 blasons.
Ça nous a coûté tellement cher. C'est pas grave. Non, mais ça fait plaisir. Vraiment, c'est un package. Enfin, bientôt des t-shirts, des slips, enfin, tout vraiment au maximum. Pourquoi? Parce qu'ils représentent tellement votre marque. Vous imaginez pas le coût en marketing, à quel point finalement c'est fort. Nous, on avait une idole, c'était Britney Spears. On avait des t-shirts avec Britney Spears dedans. Et vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui nous les demandent encore. J'ai failli ouvrir un shop. J'avais peur de me faire attaquer par Britney. Bon, bref, voilà. Il faut, enfin, vraiment, allez-y à fond. Et surtout, le meilleur, c'est les projets qui sortent et les avis. On a 300 personnes qu'on a formées, on a plus de 100 avis positifs. Sur 300 personnes, il y a un tiers. En général, c'est moins que ça. On a des personnes, et que des 5 étoiles. Et les mecs, je sais pas si vous, les mecs et les nanas, lisez un petit peu. C'est assez dingue ce qu'ils disent. Et surtout, en fait, des fois, je reçois, enfin, genre, c'est bête, parce que je l'ai reçu tout à l'heure, et ça aurait été minable, je vous l'aurais pas lu. Je vous l'aurais pas lu. Hello Thibaut. Non, arrête, je recherche pas. Hello Thibaut, j'ai en grande partie appris Bubble grâce au contenu d'Auto, ça m'a permis de construire notre produit à 100%. Continuez ce que vous faites et surtout, en français, c'est top. C'est des messages qu'on reçoit très régulièrement en fait. Il y a un lovable, glamour, je sais pas comment dire, un truc qui les gens nous aiment et du coup en fait on leur rend. Et du coup c'est hyper pratique parce que c'est à travers beaucoup de choses qu'on fait pour justement qu'ils nous aiment encore plus et le fait de lancer des projets, de les mettre en avant, les interroger. On fait des émissions, on les invite, on fait des lives, on les invite aussi. Le but c'est vraiment de leur dire en fait, de 1, c'est possible. De 2, c'est bien si vous le faites. Si vous le faites avec nous, c'est encore mieux parce que ce sera cool, mais vous faites ce que vous voulez. Et de 3, si vous le faites avec nous, vous serez juste hyper heureux. Et très souvent, on fait un truc aussi, c'est que ceux qui sont sceptiques, je leur dis, tu viens à la formation, si t'es pas content, tu payes pas. Je prends un risque, mais je suis capable de le faire parce que je suis sûr de ma formation. Et le fait de le ressentir à tel point, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, oui, mais attends, si tu savais faire ça, il n'y aurait pas Epitech. Hein. Désolé Rémi. Ouais, mais les écoles de code en 3 mois, hein, ouais, si tu fais ça en no-code, ce serait pas possible. Et du coup, je leur prouve. Et une fois que je leur ai prouvé, au final, en fait, ils sont tellement volontaires que très souvent aussi, ils deviennent mentors. Donc effectivement, si je devais synthétiser ça, je dirais créer une secte plutôt qu'une société. Dernière chose, une synthèse en 3 points, parce que vu que je parle beaucoup et que ça risque d'être noyé dans la masse, et l'alcool... Non, c'est que de la Incane, donc ça va. Les résultats montrables sont les meilleures preuves de ce que vous apportez aux gens. Que les apprenants ne doivent jamais se sentir seuls, c'est vraiment très important. Et qu'enfin, les apprenants doivent ressentir l'effet colonie de vacances. Alors ce terme n'a aucun sens dans la littérature, je l'ai inventé, je suis très très fier. Un jour, il rentrera dans le dictionnaire. C'est l'effet de colonie de vacances. Qui est allé en colonie de vacances? On est d'accord qu'à la fin de la colonie, vous êtes ruiné, vous êtes en larmes, le cœur est fendu. Eh bien, c'est pareil à la fin d'un bootcamp auto. Vous êtes triste parce que c'est arrêté justement. Merci à tous. Non, pardon, c'est à la table.